Bonjour, bienvenue dans notre laboratoire de microscopie acoustique. La microscopie acoustique est une technique d'imagerie qui utilise les ultrasons pour pouvoir inspecter l'intérieur d'un composant ou l'intérieur de la matière. Et en fait, on utilise donc les ondes ultrasons qui sont transmises ou qui sont réfléchies pour pouvoir créer une image à l'intérieur du composant ou remonter aux propriétés mécaniques de la matière testée. Et cette technique nous permet d'obtenir des contrastes très élevés malgré le fait que les différences optiques soient faibles. Et en fait, donc, ces ultrasons sont utilisés, on va dire, de manière avec une puissance très faible, ce qui le rend totalement inoffensif pour l'opérateur et aussi pour le composant à tester. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça le test non destructif, le test non invasif. Et on peut faire une similitude avec l'échographie médicale, donc c'est un peu le même principe. À la différence près, c'est que là, avec la microscopie acoustique, on arrive à observer des détails de l'ordre du micron. La microscopie acoustique est particulièrement intéressante pour examiner l'intérieur d'un composant, la structure interne d'un composant, et que ce soit une pièce industrielle ou pour caractériser un matériau composite par exemple. Et dans l'industrie, on l'utilise très souvent pour le contrôle qualité d'une pièce. Et l'intérêt donc, c'est que de manière non destructive, sans endommager le composant, on est capable de venir détecter des petits défauts à l'intérieur de la pièce, tels que des bulles d'air, des fissures ou des défauts de collage. Et en fait, donc, ce contrôle peut être effectué soit à la conception de la pièce pour détecter des éventuels défauts de conception, soit par la suite en fiabilité ou en test de robustesse pour s'assurer que le composant ait une durée de vie assez importante, ou cette technique est aussi très utile pour contrôler en temps réel la production, c'est-à-dire qu'on va venir analyser chaque pièce produite pour détecter d'éventuelles dérives de process de la production. Il existe effectivement d'autres méthodes d'analyse telles que l'inspection optique, les infrarouges ou les rayons X. Et en fait, la microscopie acoustique est complémentaire, elle apporte d'autres résultats, notamment lorsque ces méthodes conventionnelles d'analyse n'apportent pas de résultats intéressants. Et donc l'intérêt de la microscopie acoustique, c'est surtout révélé sur les composants microélectroniques qui sont très complexes et de plus en plus complexes et de plus en plus petits. Et donc sur ce genre de composants, seule la microscopie acoustique arrive à obtenir des résultats probants. La mise en œuvre d'une analyse acoustique est assez simple. On utilise pour cela notre microscope acoustique SAM 302 qui est constitué, on va dire, de 3 organes principaux. Le premier, ça va être donc le scanner qui va pouvoir se déplacer en XYZ pour pouvoir balayer la pièce à analyser avec une résolution de 10 nanomètres. Le deuxième organe, ça va être la sonde acoustique, donc, qui est utilisée en fonction de l'application ciblée. Donc on peut utiliser une sonde très basse fréquence pour pouvoir pénétrer très fortement un échantillon épais par exemple, ou à l'inverse on peut utiliser une sonde haute fréquence pour avoir une finesse, une résolution d'image très bonne. Et enfin, dernier organe important, ça va être le software. Donc c'est lui qui va pouvoir convertir l'onde ultrason en imagerie qui pourra être ensuite exploitée par un opérateur. La technologie DTS, pour Dynamics Through Scan, utilise une double focalisation du faisceau ultrasonore en transmission. Cela permet une meilleure détection des défauts type d'élimination ou void, même dans les petits composants. La technologie ISA, quant à elle, pour High Speed Axis, permet un suivi dynamique du défaut de planéité des composants jusqu'à 2 mm de rayon de courbure. Et donc, cela permet d'avoir un plan toujours focalisé pour une meilleure image ou une image toujours plus optimisée sur ce composant-là. Nous proposons une gamme très variée de prestations. Donc, on propose tout d'abord, pour commencer, une étude de faisabilité afin de